Les babouches d'Abou Kassem, conte de l'Irak. Il y avait dans Bagdad la ville des prodiges et des merveilles, mais également la ville du négoce, un célèbre marchand qui s'appelait Abou Kassem. Abou Kassem était célèbre parce qu'il était riche, très riche, mais avare et mesquin, un vieux grigou. Personne ne savait ce qu'il faisait de son argent, mais on était certain qu'il le cachait. Certainement dans sa cave, où il n'allait jamais, ou dans ses buffets, où il n'y avait jamais de nourriture, mais plus probablement dans son poêle à bois, qu'il n'allumait jamais. Il portait tous les jours la même djellaba, et vivait dans une vieille maison délabrée qu'il ne resterait jamais. Mais si Abou Kassem était si célèbre, ce n'était pas pour toutes ces raisons, c'était à cause de ses babouches. Les babouches d'Abou Kassem puaient. Elles étaient dans un état lamentable, sales, répugnantes, et à ce point rapiécées, recousues et rafistolées que même le mendiant le plus misérable aurait refusé de les porter pour aller quémander dans les rues de la ville. Abou Kassem, lui, aimait bien traîner ses babouches puantes dans le souk de la ville. Quand il arrivait sur la place du marché, on le sentait venir. Chacun disait en se bouchant le nez: Oh tiens, il y a un beau Kassem qui arrive. un jour, notre célèbre marchand a réalisé une bonne affaire dans le souk de Bagdad. Il a acheté pour une bouchée de pain à un négociant en faillite tout un assortiment de petites fioles de cristal et 2 grosses bonbonnes d'eau de rose. Abou Kassem a pensé alors: Je vais remplir les fioles de cristal avec de l'eau de rose, et je vendrai les fioles 10 fois le prix que je les ai achetées. oui, Abou Kassem avait fait une bonne affaire. Dans la même situation, n'importe quel marchand de Bagdad aurait fêté cet événement avec ses amis en leur offrant un splendide banquet. Abou Kassem, lui, il était bien trop radin. Il voulait bien faire la fête, mais tout seul. Et plutôt que de manger et de boire, il s'est rendu au hammam près du tribunal de la ville. Il voulait se détendre. Là, il est entré dans le vestiaire. Il a retiré sa vieille djellaba dégoûtante, il a ôté ses immondes babouches puantes et les a posées dans un casier. Puis il est entré dans le hammam. Il s'est allongé sur un banc de marbre dont la vapeur d'eau est là. Un masseur s'est occupé de lui. Il l'a massé, frotté, lavé, rasé, parfumé. Et Abou Kassem, qui en voulait pour son argent, en a redemandé. Le masseur l'a retourné de nouveau, l'a massé, frotté, lavé, rasé, parfumé. Massé, frotté, lavé, rasé, parfumé. Ah, Bocassem en avait eu pour son argent. Il était détendu et heureux. Il est sorti parmi les derniers du hammam. Il est retourné dans le vestiaire. Là, il a enfilé sa vieille djellaba toute dégoûtante. Mais au moment de trouver ses babouches puantes, il ne les a pas trouvées. Elles avaient disparu. À la place, il y avait une autre paire de babouches, magnifiquement brodées, qui sentait bon le cuir neuf. Et Abou Kassem s'est dit qu'un de ses amis avait voulu lui faire un cadeau et que c'était fort sympathique. Abou Kassem oubliait simplement qu'il n'avait pas d'amis. Il a chaussé sa nouvelle paire de babouches, il est sorti de l'établissement des bains et il est rentré chez lui. Mais peu après, le juge du tribunal de Bagdad en personne est sorti du hammam. Il était venu là aussi pour se reposer après une dure journée de travail. Il a enfilé sa belle djellaba parfumée, mais au moment de prendre sa nouvelle paire de babouches que venait de lui offrir son épouse, il a trouvé à sa place les babouches d'Abou Kassem. Et tout le monde les connaissait, les babouches d'Abou Kassem. Le juge, en colère, a sur-le-champ envoyé des gardes pour chercher le marchand qui est arrivé au tribunal.
Que signifie cela? a demandé le juge. C'est un horrible malentendu. A dit Abou Kassem, Je ne veux rien savoir. a dit le juge, et il a condamné le marchand à une très forte amende. Lorsqu'il a entendu le montant de l'amende, Abou Kassem a cru s'évanouir. Son âme allait lui sortir par les narines. Mais il est rentré chez lui, accompagné par les 2 soldats. Il a pris tout l'argent dans sa cave, tout celui qu'il possédait dans sa cave, l'a remis aux 2 hommes qui sont retournés immédiatement au tribunal. Abou Kassem s'est retrouvé seul, avec sa paire de babouches puantes. Il ne pouvait plus les sentir, et pour la première fois de sa vie, il a voulu se débarrasser de quelque chose qui lui appartenait. La fenêtre de la pièce où il se trouvait était grande ouverte. Abou Kassem a lancé sa paire de babouches par la fenêtre et s'est écrié « Voilà! Cette paire de babouches est maintenant morte et défenestrée. » Seulement, sous la fenêtre d'Abou Kassem, il y a une rivière qui passe, et la paire de babouches est tombée dedans. Là, elle n'a pas coulé. Portée par le courant, elle a descendu le cours de la rivière, et un peu plus bas, il y avait un pêcheur qui tirait son filet de l'eau. Il a ouvert son filet sur la rive, et il a trouvé dedans les babouches d'Abou Kassem, et tout le monde les connaissait, les babouches d'Abou Kassem. Le pêcheur, qui était un bon gars, s'est alors dit « Abou Kassem a dû perdre ses babouches en se lavant les pieds dans la rivière, je vais les lui rapporter. » Il est allé jusqu'à chez Abou Kassem, et comme il a vu que la fenêtre était ouverte, il s'est dit « Je ne vais pas le déranger !» et il a jeté la paire de babouches par la fenêtre. À ce moment précis, près de la fenêtre ouverte, Abou Kassem était devant son établi, en train de remplir d'eau de rose les fioles de cristal toutes fragiles. Les babouches les ont renversées, et elles se sont toutes brisées. L'eau de rose s'est répandue sur le sol et s'est mélangée à la terre battue. Abou Kassem, furieux, s'est arraché la barbe à grosses poignées. Il s'est précipité à la fenêtre, mais le pêcheur avait disparu. « Cette paire de babouches me porte la poisse !» Alors Abou Kassem a pris une pioche, ses babouches maudites, et il s'est rendu au fond de son jardin. Il a creusé et a jeté les babouches au fond du trou. Il a remis la terre par-dessus. Seulement, le voisin d'Abou Kassem, qui détestait Abou Kassem et qui l'avait vu creuser au fond de son jardin, s'est dit que ce vieil avare devait cacher là un trésor. Or, dans la ville de Bagdad, tout ce qui est sous la terre appartient au sultan. Abou Kassem est donc un voleur, s'est-il dit. Et le lendemain, son voisin est allé dénoncer le marchand au tribunal, et le juge a convoqué Abou Kassem. Abou Kassem, que caches-tu au fond de ton jardin? A demandé le juge. Comment ce que je cache? A répondu Abou Kassem. J'ai tout simplement enterré mes babouches. Dans la salle du tribunal, public et hommes de loi ont éclaté de rire. Alors le juge une nouvelle fois s'est mis en colère. Ô maudit marchand, non seulement tu es un voleur, ce dont j'ai fait moi-même l'expérience, mais maintenant tu te moques du tribunal et de son représentant? Et le juge a condamné encore une fois Abou Kassem à une très forte amende. Abou Kassem est rentré chez lui, complètement abattu, toujours sous bonne garde. Il a fouillé dans ses buffets, il a pris tout l'argent qu'il y avait et l'a remis aux soldats qui sont retournés au tribunal. Lui, il s'est très vite assis. Il avait des envies de meurtre. Il est allé au fond de son jardin déterrer ses babouches, son triste trésor. Il les a mis dans un sac, il a quitté sa maison, il est sorti de la ville de Bagdad, il a marché dans le désert, droit devant lui, et il ne s'est arrêté que lorsqu'il est arrivé devant une grande étendue d'eau. Il a pris son élan et a jeté le sac au milieu du lac. Et il s'est écrié « Voilà! Cette paire de babouches est morte et noyée. » Seulement, cette grande étendue d'eau est le réservoir de la ville de Bagdad.
le sac dans lequel se trouvaient les babouches d'Abou Kassem a bouché le conduit qui menait l'eau jusqu'à la ville. La population s'est alors plainte de ne plus avoir d'eau, et certains qui en recevaient quelques gouttes ont dit qu'elle sentait mauvais. On a porté l'affaire devant le juge du tribunal. Il a envoyé 2 employés de la ville qui ont plongé dans le réservoir et ont débouché le conduit, ont remonté le sac, l'ont ouvert et ont trouvé à l'intérieur les babouches d'Abou Kassem. Et tout le monde les connaissait, les babouches d'Abou Kassem. On les a portées devant le juge, qui aussitôt a envoyé 2 soldats pour ramener le marchand au tribunal. Abou Kassem, non seulement tu es un voleur, non seulement tu te moques du juge du tribunal, mais maintenant tu veux empoisonner la population de la ville. Et le juge l'a condamné encore une fois à une très forte amende. Abou Kassem est rentré chez lui, accompagné par 2 soldats. Il a fouillé dans son poêle à bois, il a donné tout l'argent qu'il y avait. Et lorsqu'il s'est retrouvé seul, il a pleuré. Il fallait qu'il se débarrasse absolument de ces babouches infernales qu'il avait ruinées. Alors, pris d'une grande inspiration, il décida de les faire brûler. Et pour la première fois, Abou Kassem a préparé un feu dans le poêle à bois. Mais comme les babouches étaient encore toutes trempées, elles n'ont pas pu flamber. Il les a donc accrochées à un fil sur le balcon de sa maison, en plein soleil. Lorsqu'elles auront séché, S'est dit le marchand. je les ferai brûler. Elles seront mortes et carbonisées. Mais pendant qu'Abou Kassem se reposait dans la maison, un petit chat sauvage est monté sur le balcon. Il s'est mis à jouer avec les babouches suspendues dans le vide. Il a donné un coup de griffe, un deuxième coup de griffe, puis un troisième, et la paire de babouches s'est décrochée et elle est tombée sur la tête d'une vieille femme qui passait par là. Elle s'est effondrée au sol et elle a crié. Son fils, qui l'accompagnait, s'est précipité et il a trouvé à côté du corps étendu de sa mère les babouches d'Abou Kassem. Et tout le monde les connaissait, les babouches d'Abou Kassem. L'homme s'est alors rendu chez le juge au tribunal pour demander réparation. Le juge a de nouveau convoqué Abou Kassem. Abou Kassem, A dit le juge. que va-t-on faire de toi? Non seulement tu es un voleur, non seulement tu te moques de moi, non seulement tu empoisonnes les gens de la ville, mais maintenant tu veux tuer les vieilles femmes de la ville de Bagdad. Et le juge l'a condamné à une très forte amende. Mais Abou Kassem n'avait plus d'argent. Il a dû vendre sa maison, le dernier bien qui lui restait. Oui, il se passait quelque chose d'étrange en lui. Il n'avait plus d'argent et en même temps plus de soucis. Il respirait calmement, son cœur battait doucement. Il se sentait apaisé et joyeux. Lorsqu'il est rentré dans l'enceinte du tribunal pour remettre l'argent au juge, il a éclaté de rire, d'un rire fort et libérateur. Le juge a pensé qu'il était devenu complètement fou. Depuis ce jour, Abou Kassem traîne ses babouches puantes dans les rues de la ville. Il est devenu mendiant. Il demande la charité et lorsque l'on dépose une pièce de monnaie dans le creux de sa main, il prononce ces paroles mystérieuses. La ruine matérielle est le début de la richesse de l'âme. Traîne donc tes babouches jusqu'à ce que Dieu lui-même t'accorde des souliers.